Bienvenue à tous les deux dans notre concept Vice Versa, donc concept vidéo phare de Apollo et Artemis, où l'objectif c'est de faire rencontrer deux personnalités qui sont fans ou passionnés de ce que fait l'autre. Aujourd'hui, on est dans ce magnifique atelier de 700 mètres carrés dédié à la confection de chocolat, à la création de nouvelles recettes, mais aussi à l'élaboration et conceptualisation de nombreuses sculptures. On doit notre présence donc à Patrick Roger, artiste, sculpteur et chocolatier français. Vous avez remporté le titre de meilleur ouvrier de France en 2000. Vous êtes également chevalier de la Légion d'honneur et à la tête de 9 boutiques, j'ai vu, donc que ce soit 7 à Paris, une à Sceaux et une à Saint-Germain-en-Laye. Donc tout ça notamment, mais vous êtes aussi un grand passionné de moto et de vitesse, si on peut dire. Et de l'autre côté, Kenny Forêt, pilote professionnel de moto, avec son palmarès 4 titres de champion de France en super sport et en superbike, un titre de champion du monde et 3 fois vice-champion du monde d'endurance, et également pilote officiel BMW aujourd'hui. Et donc vous êtes un grand épicurien, vous aimez beaucoup la gastronomie et une petite gourmandise autour du chocolat, si on peut dire. Donc ma première question est assez simple. Patrick, d'où vous vient et comment vous êtes venu à la passion de la moto? Tout simplement, j'habitais pas très loin d'un circuit qui s'appelle Invert, à côté de Brou, où il y avait le championnat du monde de motocross. Et tous les lundis de Pentecôte, la seule sortie de l'année, c'était le motocross. Et c'est comme ça que c'est né. Et dès que j'avais, sans doute 3 ans, 4 ans, je voulais un 80 KX vert. Voilà, j'ai jamais eu. Vous êtes depuis toujours pas? Et depuis, non, mais je l'ai acheté au gamin de ma sœur, évidemment, quel con. J'ai amené la moto là, et j'ai dit vous faites comme vous voulez, parce que ça passe par-dessus la maison. Hein. Et ces petits trucs maintenant, ça passe des tapes de dingue. Et la passion, elle naît vraiment comme ça. C'était la seule sortie avec l'orangina dégueulasse et puis les frites pas cuites. Et c'était, ça a été toute ma vie. Et c'était une obsession. Kenny, du coup, votre appétence pour la gastronomie et globalement ce merveilleux univers qu'est le chocolat, comment ça se matérialise dans votre vie? Vous êtes un sportif de haut niveau, mais est-ce qu'on arrive à se faire plaisir encore? Moi, j'essaye parce que j'estime qu'en faisant beaucoup de sport, je peux aussi me faire plaisir. Et j'ai pas été toujours fan de gastronomie, etc., du chocolat, mais en fait, c'est peut-être en voyageant beaucoup. J'ai vite compris, en vieillissant aussi, j'ai vite compris qu'on avait beaucoup de chance en France. D'avoir une gastronomie exceptionnelle et voilà, j'aime les bonnes choses, mais ça je pense que je ne suis pas le seul en France, on est quand même beaucoup à partager ce même sentiment et voilà, quand j'ai du bon chocolat, quand j'ai une bonne table, c'est toujours très très agréable. Petite question maintenant à Patrick sur le côté, donc vous êtes aussi bien entrepreneur quelque part avec on va dire cet empire du chocolat que vous avez monté, mais également artiste à travers vos innombrables créations. Quel aspect de votre métier aujourd'hui vous plaît le plus? Moi, je pense que c'est la création. Et si je regarde le sport, quels que soient les sports, évidemment la moto, je regarde aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est les talents, le talent et le travail. Et ce qui me passionne, que ce soit Johan Diniz, quand il vient ici, le gars, il marche à 14 km/h, quoi. Et je trouve ça tellement fascinant de pouvoir faire participer et surtout tous mes collègues aussi. C'est comme Tabarly, lui, il fallait un jour qu'il donne des cours et puis passer le relais aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, même s'ils ne seront jamais Patrick Roger, ça c'est évident. Mais ils auront sans doute d'autres qualités et puis ils vont faire ce qu'ils vont pouvoir. Mais il n'y a pas à imposer. Je leur donne un outil. Je pense, par exemple pour moi, le rêve, c'est quand tu roules au Mugello ou au Mans. C'est quelque chose, on te donne un circuit, toi tu as le public en plus. Et quant à ça, ou à Barcelone, quand tu rentres dans le stadium, moi il m'a fallu, j'en sais rien, je sais pas combien d'heures pour commencer à regarder qu'il y avait des tribunes. J'avais autre chose à faire que de regarder qu'il y avait un stadium. Et c'est ça qui est fascinant, c'est comment tu transmets et comment par la passion, y compris les motos que j'ai encore aujourd'hui, quand je suis dans Paris, les gars ils disent oh, putain mais c'est dingue cette moto quoi. Et tu vas amener des gens par le travail et par la passion, tu les amènes à se surpasser. Et c'est ça qui est le plus beau. Et puis nos clients sont dithyrambiques, ça les rend dingues. Kenny, du coup, vous êtes pilote professionnel encore aujourd'hui chez BMW. Mine de rien, peut-être que la fin de carrière peut se profiler d'une certaine manière. Vous avez monté une académie avec votre frère, Freddy, qui a un palmarès aussi long comme le bras en moto.
Est-ce que de se rapprocher de ce côté entrepreneur, de cette académie et de délaisser peut-être un petit peu plus le guidon, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui se rapproche de plus en plus et que vous appréciez? Bah, en fait, pour le moment, c'est vrai que mon frère l'a fait parce qu'il a arrêté il y a 2 ans. Donc on a décidé ensemble de créer ça parce que je pense que le fait d'apprendre à des enfants, c'est quelque chose de génial parce qu'on a un produit brut, entre guillemets, et on peut très vite avoir des choses et des résultats assez incroyables. Ce qui est de mon côté, moi aujourd'hui, pour moi l'âge, c'est qu'un numéro. Ça veut dire que tant que je me sens physiquement capable de rouler vite, tant que les résultats sont encore là, et tant que je suis capable d'être au meilleur niveau, et surtout de gagner des courses, pour moi, il n'y a pas d'âge pour arrêter. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire ah oui, à 40 ans, je ne les ai pas encore, mais ça commence à être assez âgé. Moi, quand je vois des Rafael Nadal, des Federer qui ont 38, 36, des Cristiano Ronaldo qui ont 37 ans, etc. Et Fernando Alonso qui ont 41 ans, et je me dis, mais en fait, je ne comprends même pas qu'on puisse encore parler de vieillesse parce qu'on se rend compte que ces gens-là sont encore au-dessus en termes de performance, ou en tout cas très haut, très bien placés, et ils performent. Nous, l'avantage qu'on a en vitesse, même si c'est un sport qui n'est pas autant physique que le tennis, le foot, parce que ça représente des aptitudes un peu différentes, je me dis qu'on a cette chance. Aujourd'hui, moi j'estime que c'est très compliqué de faire 2 très bonnes choses à la fois. Dès le moment qu'on a décidé de faire autre chose, quoi qu'il arrive, la première chose est délaissée. Patrick, vous êtes un amateur éclairé de moto, et notamment pour le sentiment de vitesse que celle-ci procure. D'où vient cette envie d'aller toujours plus vite? C'est une grande question. Maintenant, je me la pose, mais c'est quoi le sujet d'aller toujours plus vite et toujours plus? Ma mère disait tu peux pas faire petit aussi en termes de tout. Résultat final, je fais de la joaillerie, ça coûte encore plus cher. Donc non, mais on est né comme ça. Et donc Kenny, vous, en tant que pilote de course, ce rapport à la vitesse, vous arrivez à l'expliquer? Ouais, je pense que c'est... En fait, pour moi, je pense encore plus, c'est devenu quelque chose de complètement normal. Ça veut dire que... Mais ça, je m'en suis rendu compte en parlant avec les gens, en discutant avec des fois des stagiaires quand on est sur des stages ou sur des circuits, c'est qu'à force de rouler vite, on apprend à vivre à cette vitesse et en fait, tout devient, entre guillemets, normal. Et c'est là où ça fait presque peur, c'est que quand rouler à 250, à 300 sur un circuit, ça nous paraît complètement normal. Prendre un virage à telle vitesse ou telle vitesse, mais après, moi, je suis toujours resté dans la sécurité en me disant que quoi qu'il arrive, je roulerai toujours sur circuit en moto, très peu sur la route, parce que j'avais peur justement de ne pas faire cette différence. Avec le temps, j'ai compris que je suis un adulte et que je peux faire la différence. Mais encore une fois, c'est comme tout à l'heure, c'est que faut pas se chauffer, quoi, parce que dès qu'on est à deux, en fait, très rapidement, ah vas-y, viens, on s'amuse, etc. Parce que quand on a la même passion, tu comprends vite les mêmes choses et après, on s'amuse très rapidement. Mais je pense que maintenant, c'est un mode de vie, c'est que les choses qui vont lentement, On se fait chier. C'est embêtant, quoi. Quelle est la place de la vitesse dans le travail du chocolatier et aussi dans votre travail d'artiste? La vitesse, c'est quelque chose qui est complètement inné. On ne la cherche pas. Je suis construit comme ça. J'ai pas fait exprès. Et c'est ça qui est assez fantastique. Et tu n'as même pas de questions à te poser puisque tout est trop lent, quels que soient les sujets. Je vis, quel que soit ce que je vais faire, ça sera toujours... C'est pensé, c'est fait aussi. Que ce soit pour l'art, pour le goût, pour n'importe quoi, y compris la banque, quoi. Je ne comprends pas leur lenteur parce que quand tu es chef d'entreprise, tu dépends d'énormément de choses aussi. Et c'est ça qui fait que pour aller vite, il faut savoir aller lentement. Et je pense que développer par exemple une moto, c'est des processus qui sont très lents pour à la fin avoir quelques gars au monde qui iront au plus vite. Et ils seront peu. Et donc Kenny, par rapport à ça, effectivement, la vitesse est inhérente à votre métier et à la façon de gagner une course, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de choses à gérer, que ce soit le carburant qui peut rendre plus lourde ou pas une moto, l'usure des pneus. Est-ce que c'est pas frustrant quand on aime la vitesse de parfois se dire bon, je vais moins vite parce que ça va me permettre d'aller peut-être plus loin? Alors aujourd'hui, on est de moins en moins dans cette... je pense que si on regarde l'endurance il y a quelques années, enfin plus, il y a peut-être une quinzaine d'années, il y avait une gestion un peu de tout.
C'est-à-dire qu'il fallait gérer le moteur, il fallait gérer l'essence éventuellement, il fallait gérer les pneumatiques. Aujourd'hui, on est à un stade de compétition où nous, les pilotes, la seule chose qu'on nous demande de faire, c'est de rouler vite. Le plus vite possible pendant 1 heure pour une course d'endurance. Et après, les ingénieurs vont eux s'occuper de la gestion de l'essence. Et les pneumatiques, c'est les constructeurs qui vont faire en sorte que le pneu tienne pendant 1 heure. Alors après, il y a différents pneumatiques qui nous permettront de rouler dans certaines conditions. Mais après, il n'y a plus cette gestion-là. Mais ce qui est sûr, c'est que dès qu'il y a un de ces facteurs qui rentre en compte et qui nous empêche de rouler vite, ça peut vite devenir une petite frustration. Parce que, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, alors beaucoup moins dans la moto, mais on est observé, on est jugé. Et le problème, c'est que dès qu'il y a un des deux facteurs qui nous empêche de rouler plus vite, peut-être que l'ingénieur qui, lui, va récolter les datas va comprendre pourquoi ça a roulé moins vite, mais l'ensemble des gens qui vont regarder, eux, vont pas comprendre et vont dire « Ah, il est moins vite, il est ci, il est ça ». Et ça, c'est des facteurs extérieurs qui sont parfois extrêmement compliqués à gérer. Alors, nous, on a de la chance en endurance parce que c'est moins le cas, mais dès qu'on va aller dans les championnats assez importants, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer en simplement regardant la télé. Et le pilote, c'est souvent ce qui s'est passé. Et on a tendance souvent à dire que les pilotes ont toujours des très bonnes excuses. Mais il n'empêche que quand on arrive à un niveau de performance très, très, très élevé, le problème, c'est que le petit cheveu, le petit ci, le petit ça qui vient s'intercaler, et en fait, ça va faire une qualité moins importante. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être au top. Patrick, comment vous pourriez caractériser votre matériau, que ce soit pour l'artisan ou on va dire le médium pour l'artiste, qui est le chocolat? Moi, c'est fusion. Hein. Je pense que c'est pareil. Quand tu roules, tu fais corps avec ta machine comme elle est. Il va la prendre, parce que c'est l'endurance, il va la prendre dans l'état où elle est. Et c'est vraiment c'est une histoire d'amour, c'est un couple. C'est ça qui est extraordinaire. Et moi, la matière, jusqu'à me métamorphoser, même jusqu'à la température de mes mains, je suis capable de les faire descendre en température pour être encore plus en accord. Mais je reviens souvent à ces quelques pilotes où on a développé les motos autour d'eux, que ce soit Marquez, Rossi, sans doute. Ou bien Lorenzo était assez compliqué aussi comme garçon. Mais moi, j'ai développé quelque chose qui convient parfaitement en plus, c'est l'intelligence. Là, on n'a pas trop parlé de cette intelligence, mais on a une intelligence qui est différente des autres, quoi. On n'est pas ingénieur. Des ingénieurs, il y en a beaucoup. Des gens comme nous, c'est une toute petite poignée. Et encore, il n'en faut pas trop parce que ça fout le bordel. J'ai un designer de l'automobile, c'est ce qu'il me dit. Il ne faut pas des gens trop comme toi parce que vous n'êtes pas vivable. On vit en dehors des clous. Mais bon, on n'a pas fait exprès. Et je pense que c'est vraiment commun. Et donc voilà, donc Kenny, votre rapport à la machine, comment on peut l'expliquer? Je pense que sur le papier, aujourd'hui, on arrive à beaucoup contrôler tout ça. Maintenant, le temps qu'il fait, les températures, etc., tout se resserre. On a des fenêtres de plus en plus petites. Et en fait, alors nous, ce qui est bien, c'est que ça donne un rôle de plus en plus important à chacun, parce que chacun doit contrôler un maximum de choses. Mais voilà, quoi qu'il arrive, c'est un sport pour nous, pour le coup, mécanique. Et on est lié à ça. On est lié, il faut que notre moto fonctionne bien, il faut que les pneus fonctionnent bien. Et c'est ce qui nous permet des fois de ne pas bien fonctionner, comme je disais juste avant. Mais par contre, c'est indispensable au bon fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau être le meilleur. Si on n'a pas les meilleurs ingrédients ou les meilleures motos, on ne peut pas transformer un âne en cheval, par exemple. On peut comprendre la frustration d'un Quartararo aujourd'hui qui potentiellement un des meilleurs pilotes mais qui n'a pas la machine. Ça doit être extrêmement, extrêmement dur parce que je pense que pour n'importe quelle activité, la pire des choses que tu puisses avoir, c'est la frustration. C'est de sentir que tu peux le faire, mais que dans l'état actuel des choses, tu n'en es pas capable. Alors, ce n'est pas forcément à cause de lui, c'est certainement à cause de sa moto. Mais ça, la frustration, je pense que pour un sportif, d'ailleurs pour n'importe quelle activité, parce qu'on compare souvent, et je trouve que chef d'entreprise et sportif de haut niveau, c'est très, très, très similaire. Je pense que la frustration, c'est quelque chose qui est très, très compliqué, quoi. Surtout qu'une carrière de sportif, ça peut jouer sur 10 ans, quoi. C'est-à-dire que tout ce que tu loupes, tu ne pourras pas le rattraper, quoi. C'est pas genre je le ferai de 40 à 45, non, c'est terminé.
Je reviens sur ce que vous dites beaucoup, Patrick, sur ce côté talent, intelligence. Vous avez l'air d'être très impressionné par le talent, peu importe, on va dire, dans quelle activité. Qu'est-ce qui vous séduit chez ce talent, cette intelligence qui est différente? Et vous parlez beaucoup d'inné. Vous pensez que c'est quelque chose qui est intrinsèque à une personne, qui peut se développer? Ouais, je pense que l'intelligence, on l'a. On a tous un mode d'intelligence, mais le talent, c'est pas certain. Souvent, j'ai découvert Freddie Mercury il n'y a pas très longtemps, mais c'est quelque chose qui est absolument dingue. Pour avoir ce niveau, il n'était pas complet, ça c'est sûr, parce que comme Saint-Laurent, si on prend la mode ou Alaya, ils avaient plein de trous, les gars, ça c'est certain. Mais plus on va être complet, je ne suis pas persuadé qu'on soit obligé d'être cinglé aussi dans un domaine pour devenir très bon. J'avais le rapport avec Messi qui a commencé à se tatouer de partout, qui est devenu... Et à la fois, j'ai regardé cette finale de Coupe du Monde, putain, le ballon lui collait au pied comme je sais pas quoi. Au PSG, il n'y arrive pas. Parce que si on n'a pas le bon entraîneur, c'est pareil. Pourquoi ils sont que 2 ou 3 en Europe capables de gérer une équipe comme le PSG où c'est que des branleurs? Il te faut ce... Mais ici, c'est exactement pareil. Si je ne suis pas là, c'est pas la même chose. On perd 40% de performance. C'est incroyable. Si je me mets à côté, d'un seul coup, il y a cette compétition. Ils vont vouloir... Vous séduire quelque part? Ouais, mais ils vont vouloir t'accrocher, aller plus. Mais comme on disait, c'est qu'il y a une telle force de travail derrière, tu peux toujours t'accrocher. Alors bien sûr qu'il y a un moment où tu vas le laisser. Et c'est là où j'ai compris que finalement, je roulais et puis après j'ai commencé à aller sur le circuit, tu avais le stade et puis tu avais le public et puis d'un seul coup tu auras ce son qui sera fait simplement par peut-être que par les oreilles ou j'en sais rien. Et ça, tu devras évoluer certainement. Quelle qualité qu'on va pouvoir voir chez Patrick, vous souhaiteriez prendre, Kenny? Et du coup, Patrick, quelle qualité de Kenny vous souhaiteriez prendre? Moi, tout simplement, je le comprends bien en allant sur circuit, ils ont quelque chose en plus. Je roule vite, moi. Je roule juste avec une 600, une Mistral, une Moto 2. Quand je roule au Mugello et quand je vois à la vitesse que ça passe, même à l'intérieur, les 1000, elles me rentrent. J'ai déjà roulé avec la Connie aussi. Oh putain, le bordel, toi. Tu fais comment pour le doubler? Parce que s'il est en binôme ou un truc comme ça, putain, mais le con, c'est un truc de fou. Parce que non seulement tu dois... déjà, ça rentre tellement fort, mais ils ont quelque chose qui est inné, ça c'est évident. Mais c'est comme la littérature, c'est comme sans doute un chirurgien, tu sais pas comment il travaille sur la neurologie par exemple. Quand tu as des neurologues qui viennent là, tu te dis... Et ça me fascine, parce qu'ils ont quelque chose en plus. Un sculpteur m'impressionne moins. Giacometti, je le préfère, par exemple, sur la peinture ou sur le dessin. La sculpture, c'est quelque chose qui m'est presque facile, puisque c'est normal. Quelle qualité chez Patrick? C'est compliqué parce qu'en fait, il y en a tellement, mais moi, une chose que j'apprécie beaucoup, et c'est le travail, quoi. C'est la constance dans le travail, la résilience et surtout la motivation. C'est-à-dire que il y a un moment, on pourrait se dire voilà, j'ai déjà fait tout ça, c'est bien, et tati, et tata. Et non, ça s'arrête jamais. Et en fait, c'est ce que j'adore chez les personnes comme toi, c'est que c'est... Hors norme, un peu? En fait, c'est hors norme, mais en fait, ce qui me fascine le plus, c'est que plus on rencontre de personnes comme ça, et plus j'entends dire non, mais moi, je suis un peu néophyte, j'ai pas fait grand-chose, je pars de rien. Et en fait, je me dis comme quoi le travail est parfois bien plus important que tout ce qu'on peut penser. La motivation, la constance de la motivation, ça veut dire que c'est bien d'être motivé pendant 1 an et après de dire j'arrête tout. Mais non, c'est une constance où tous les matins, tout le temps, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Et ça, moi, c'est quelque chose que je retrouve chez toutes les grandes personnes, que ce soit dans la gastronomie, dans tout ce qu'on voit, dans le sport. Alors oui, forcément, je m'intéresse beaucoup plus au sport, mais c'est cela qui m'impressionne le plus, c'est d'être... Après, le talent, le petit truc, je suis pas assez expert pour vraiment voir la différence, malheureusement. Mais par contre, c'est ce travail qui me fascine. Une autre similitude qu'on peut voir, ou en tout cas des clichés qu'on peut voir dans vos deux métiers, le côté casse-cou d'un pilote de moto, un petit peu fou, et le côté artiste aussi, où parfois on dit tiens, la personne est un petit peu perchée peut-être.
Est-ce que vous estimez tous les deux que vous avez un côté un petit peu fou, si je peux employer ce terme? En fait, on dit fou parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est juste ça. Et moi, je me rappelle d'un freestyler en moto, Tom Pagès, avec qui je discutais, et il m'expliquait, il me dit tu sais, Kenny, on me prend pour un malade. Sauf que ce que je fais devant 20 000 personnes, je l'ai fait 4500 fois à l'entraînement, sans qu'il y ait aucun problème. Donc en fait, ce que je fais, je le maîtrise à 99,9%. Maintenant, j'ai toujours le 0,1% qui, malheureusement, on ne peut pas contrôler parce qu'il y a des éléments extérieurs. Et je pense que toutes les personnes, moi, je ne le considérerais jamais comme quelqu'un de complètement fou. Non, en fait, moi, je suis fasciné. Je suis fasciné par la manière de faire. Et en fait, mais c'est difficile pour quelqu'un, et ça je le comprends, pour quelqu'un de sédentaire, de dire non, mais rouler à 300, passer un virage à 180 km/h et tout ça, ça devient normal. Mais je comprends que c'est pas normal, mais en même temps, quand on le fait, quand on l'a déjà fait 10 000 fois, etc., en fait, ça devient une activité comme une autre. Et même moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être à fond en train de rouler et de me dire donc ça, c'est mon métier. Et ça me paraît normal. Et en fait, c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails. Parce qu'en fait, il pourra me comprendre. Si je lui parle, Patrick, il va me comprendre. Mais si je parle à quelqu'un d'autre, il va me dire ah ouais, d'accord. Mais okay. Donc c'est difficile, quoi. Pour moi, c'est une folie qui est raisonnée. C'est très clair. Il n'y a pas longtemps, je suis allé avec les filles faire la via Ferrata, un truc comme ça. Ouais. J'ai dit, mais quel con, qu'est-ce que tu fous dans ce putain de mur? Puis je me suis dit, bon, finalement, je roule. Je suis pas sûr que ce soit plus grave, mais en gros, de toute façon, tout est raisonné, ça c'est très clair. Parce que tu peux pas continuer à vivre si tu dépasses la limite. C'est là où, par exemple, des gars comme Saint-Laurent ou Freddie Mercury, ils dépassaient les limites. Et ils sont mortaux, quoi. Ou Basquiat, si on prend Warhol, tout ça, ces gars. C'est qui était dans l'excès. Là, c'était l'excès. Et si tu passes le cap de l'excès, de toute façon, tu passes à la trappe, hein, c'est évident. Et forcément, il y a une dose où tu y crois aussi. Il y a cette espèce d'insolence aussi. On a une insolence ou arrogance, mais dans le sens pas péjoratif d'être arrogant. Je trouve, moi, tout ce que j'ai fait, bien sûr que c'est arrogant. C'est arrogant de passer à cette vitesse en courbe. Où il y a ce côté. Il y a un côté qui est à moitié mégalo aussi. Mais si t'es pas un peu mégalo, ça fonctionne pas. Puis après, il faut pas franchir. Mais il y a des caps, quoi. Et il y a sans doute dans des sports comme les sports mécaniques, la moto, plus que la F1 sans doute. Tu as quand même forcément une capacité d'analyse. Sébastien Loeb, les pilotes de rallye, c'est quand même un truc de dingue. L'autre, il revient. De toute façon, il était déjà bon avec sa 206 au départ, même pourri. C'est comme ça. Il fait de l'hélico, il tient avec les palonniers, il tient le stationnaire, mais tout de suite. Moi, j'ai des gars qui viennent, là, qui font de la voltige. Red Bull Air Race, mais putain les cons. Mais ils sont cons, mais c'est un truc de fou. Mais c'est inné. Et ça, il y a quelque chose. Bien sûr que l'incident peut arriver. Et c'est sans doute aussi le prix de ce qui construit, ça construit l'histoire. Pour clôturer cette partie entretien, est-ce que vous auriez une question que vous aimeriez poser à l'autre? Moi c'est simple, c'est pas une question. Continue à rouler. Va vite, quoi. Tu sais quoi, continue à faire du chocolat. C'est ça, ouais. Merci en tout cas pour cet échange. Et puis on va passer à la partie on va manger. Ludique. On va aller manger quelque chose que Patrick Roget aime beaucoup a priori. Et en tout cas, je vous remercie et on passe à la suite. Alors Patrick, après la partie entretien où on a pu évoquer le chocolat et la vitesse et les liens qui pouvaient exister, est-ce que vous pouvez nous expliquer à Kenny ce que vos équipes sont en train de faire et ce qu'on voit? Ça me donne la chair de poule, moi, parce que tout est lié à la vitesse. Et pourquoi je viens du sport mécanique? C'est facile et je pense qu'il peut tout comprendre. Il a une capacité, une intelligence qui n'est pas la même que les autres. Et c'est ce qui va faire que quand on va couler, il va falloir aller suffisamment vite. Ça va durcir à une telle vitesse. On a un petit peu de temps. Pas trop vite, Samy.
s'il passe un peu trop vite, il va perdre du volume aussi. Chaque personne de votre équipe a un rôle bien précis et a des qualités pour ce rôle? Ici, moi, j'ai construit par rapport à moi. Et souvent, je parle de Quartararo actuellement, où c'est très compliqué, ou Marquez, où ils ont développé la moto autour de Marquez. C'est comme ça que ça s'est passé. On l'a développé vraiment pour lui. Et c'est quelque chose qui est, je pense, très très difficile à reproduire. Et c'est ça qui fait à la fois ma force. Et comme on disait juste avant aussi, c'est plus tu vas travailler, plus tu as peut-être une petite chance de remonter, mais c'est pas sûr. La prochaine étape, on va te la faire faire. Oula. Non, mais juste tenir et puis ça se fait, Ouais. tu le glisses tout seul. Et c'est ça qui est assez fantastique, c'est comment tu vas maîtriser. Comment tu vas maîtriser, par exemple, ta glisse. Bon, alors, pareil, maintenant la glisse, elle devient. C'est plus facile à contrôler qu'auparavant quand même. Ouais, c'est ça. On a des assistances qui nous permettent de. Mais le problème, c'est qu'après, ça en devient pareil, c'est que ça élève le niveau parce que tout le monde arrive plus facilement à faire ce que quelques-uns arrivaient à faire auparavant. Et après, il faut retrouver des autres aptitudes pour être encore plus fort avec une assistance, quoi. Il faut que tu aies ta main qui soit bien ferme et tu vas simplement avec ta main suivre. Et là, ils sont pas gentils parce qu'ils ont laissé la feuille. Je laisse à peu près ce Il faut là. que tu tiennes, il faut que tu sois ferme au niveau de la main. D'accord. C'est comment tu vas tenir. Et le but, c'est de faire le plus. Et tu vas suivre. Allez-y, versez. D'accord. Voilà. Et là, tu vas avant. Il faut que tu sois souple, tes épaules, tu les. Voilà. Tu vas tranquille. Tu vois, t'as pas la paume qui. Voilà, faut que la paume de la main. Ouais, t'es trop près. Vas-y, recule, c'est pas très grave. On enlèvera la feuille. C'est pas grave. Ouais. Et là, t'as pas la main assez ferme au niveau de la paume. Mais je le sens sur le. Je le sens, ouais. Bon, on finit sur un peu de chocolat, Patrick. Le chocolat, c'est combien de fois par jour, par semaine? C'est tout le temps? C'est tout le temps. C'est peut-être une centaine de bonbons par jour au moins. Et il faut que j'essaie de me calmer parce que le problème, c'est que le foie, au bout d'un moment, je mange environ 5000 calories rien que pour la partie chocolat par jour. Ça commence à faire beaucoup, plus du pain derrière, et s'il y a de la confiture, du beurre, c'est toute la vie, quoi. Donc ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, l'hygiène d'un sportif de haut niveau, on peut peut-être pas faire comme Patrick Roger, mais est-ce que, Kenny, vous avez apprécié voir finalement ce savoir-faire, une des techniques de chocolat, et de rencontrer un grand chocolatier comme Patrick et ce rapport à la vitesse? Non, mais c'est toutes les activités qui sont faites aussi bien et aussi harmonieusement, je trouve ça toujours assez impressionnant, quoi. Moi, je suis fan de découvrir ce genre de choses et je vois à quelle vitesse ils doivent travailler parce que c'est vrai que ça sèche, c'est incroyable, quoi. Donc, non, moi, je suis très heureux d'être là. Et, en effet, je pense pas que je pourrais manger 5000 calories de chocolat par jour, je serais pas bien là. Par contre, sportif de haut niveau, c'est pas. Bon, vous avez fait aussi un petit peu de moto tous les deux, alors c'était pas dans le cadre d'une course ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'on ressent quelque chose, on sent qu'il a ce côté pilote, même sur une moto pas de course? Est-ce que vous ressentez quelque chose quand même quand il est au guidon? De toute façon, on a le même problème qu'ici, et que ce soit sur circuit ici, pour nous, pour moi, ça c'est un circuit, c'est évident. On a la même problématique, là on avait nos petits problèmes d'assises, on est assis, on a ça. on a mal aux fesses. Mais en tout cas, je voulais vous remercier Patrick de nous avoir accueillis au sein de ce magnifique atelier à Sceaux. Et merci à Kenny aussi d'avoir fait ce partage un peu d'expérience et ce vice-versa qui est un de nos concepts phares chez Apollo et Artemis. Merci en tout cas à vous deux. Merci.